toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que le moral ça va. Alors aujourd'hui, je suis installée différemment. Vous voyez, je suis dans un fauteuil parce que j'avais bobo au dos. Donc du coup, j'ai pris le fauteuil de mon fils que j'ai réparé. Ouais, non, parce qu'il était cassé. Voilà, donc on a tout revissé, on a tout... Et donc voilà, j'ai décidé de me mettre là-dessus parce que c'est vrai que, franchement, sur une chaise, franchement, c'est pas, voilà, c'est pas top. Donc aujourd'hui, nous allons faire science. Alors, je viens de regarder un documentaire à moitié bien. Non, parce que du coup, il parlait des ensemencements de nuages. Et donc là, après, j'ai zappé parce que ça m'a gonflé. Parce que la fille était super fière de mettre de l'acétone et des paillettes de iodure d'argent, je sais pas quoi, dans le ciel. Oui, voilà, à la base des nuages. Non, parce que comme ça, au moins, les grêlons ne tombent pas, ce qui est très bien. Mais par contre, oui, on le respire. Tu vois, et puis c'est dans l'eau. Parce que justement, j'ai un article là-dessus. Donc, je risque beaucoup de faire ça. Hein, je suis désolée, mais bon, je suis un peu hyperactive. Non, moi, je suis super active. Je suis pas hyperactive, je suis super active. J'ai pris 3 articles super intéressants. Franchement, je suis contente de moi. Et puis, je ferai une brève dans une autre vidéo, parce que là aussi, j'ai des perles, hein, comme d'habitude. Je crois un peu sympathique, pas trop sympathique, et puis après, à mourir de rire. Donc, nous allons commencer... Ah oui, alors attendez, j'en étais de chercher, vous voyez. Je digresse, et du coup, j'oublie ce que je cherchais. Donc, j'ai vu le truc des nuages, ça s'appelle « Le monde mystérieux des nuages ». Voilà, et en fait, ils savent rien. Hein, je vous explique, ils comprennent rien, ils savent pas pourquoi il y a des nuages. Pourquoi il y a des nuages qui restent toujours en haut, au milieu, d'autres en bas, enfin bon, donc ils savent même pas la composition, ils essayent d'étudier, modélisent, enfin bon voilà. Ah, j'ai regardé un truc super sympa, mais bon, c'est en sous-titré, c'est Universe Inside You, bon alors c'est un peu complotiste, pour certains, et donc c'est pré-égyptian relic inside the pyramid shaft rewrite history, voilà. Non, très bien. Ah, vous avez remarqué, mon anglais est toujours aussi impeccable. Et donc, la vérité est ailleurs, découverte de mystérieuses structures massives sous les pyramides. Alors là, on va dire qu'ils débunkent un peu ce qu'ils ont dit sur TikTok et tout, que soi-disant, ils avaient trouvé des pièces avec des colonnes et des machins, ça faisait une pile, enfin bon. Et voilà, c'est tout. Par contre, là, je suis en train de me taper toutes les vidéos de Julie Couvreur. Et c'est super, super intéressant. En plus, elle a une voix super calme. Tout le contraire de moi, hein. Et franchement, c'est sûr. Alors bon, il y a des trucs, c'est un peu chelou, mais bon, je veux dire, des trucs vraiment, tu te poses la question, tu vois. Bon, on va commencer par le plus léger, on va dire. Justement, parce que, comme il y a eu beaucoup de cataclysmes, cette très jolie asiatique, jolie couvreur, disait que effectivement, il y avait beaucoup sûrement de cités, peut-être ils ont trouvé d'ailleurs, puisqu'on n'en sait absolument rien de ceux qui cherchent et qui trouvent. Contrairement à nos chercheurs qui ne trouvent jamais rien. Et donc, elle disait que oui, effectivement, il y a énormément peut-être de cités, l'Atlantide et tout, peut-être qu'effectivement, c'est sous la mer encore. Parce que, pourquoi connaissons-nous moins le fond des océans que l'espace? S'il est si simple d'avoir, alors ça c'est le point, s'il est si simple d'avoir une représentation de la Lune ou de la planète Mars, c'est-à-dire tu peux le faire de la Terre. Il est plus difficile d'imaginer ce qu'il y a sous la surface de la Terre. Enfin, de l'eau du coup, parce que de la Terre. Jacques Picard. C'est pas celui, son frère qui est monté et qui a sauté en parachute là Ah non, c'est celui qui a fait le tour du monde en montgolfière. Enfin, de l'hémisphère nord du coup, parce qu'il a pas fait le tour du monde. C'est son frère ou c'est lui peut-être? Non, lui c'est un océanographe, donc lui il s'occupe de l'eau. Donc ça doit être son frère qui doit s'occuper de l'air. Ah ouais, non mais chacun a son délire. Alors, celui d'atteindre le fond de la fosse des Mariannes, situé à plus de 10 916 mètres de profondeur. Il leur aura fallu 4h30 pour descendre à cet endroit, connu pour être le plus profond de la croûte terrestre. Une prouesse, oui, et un fait très rare. Seuls 24,9% des profondeurs océaniques ont été cartographié. C'est pour ça que la dernière fois, mon fils, j'ai dit, regarde, j'ai dit, sur Google Maps, j'ai dit, il n'y a pas l'océan. Enfin, tu sais, au début, tu es un peu vers les côtes, tu as un peu le relief, le récif, j'allais dire. Bon, c'est un peu pareil, mais tu as le relief, et puis après, quand tu commences, il y a écrit Google. Tu sais, c'est bleu. Tu vois, comme si ça avait été vignoté, enfin, rempli, quoi, tu vois, avec, enfin, ça a dû l'être, mais, je veux dire, tu n'as pas le détail, tu vois. Et je me dis, c'est vrai que, ben non, parce que 24,9. Et 5% seulement ont été véritablement explorés. Vous vous rendez compte?
Eh ouais, 70% de la surface de la Terre. C'est ça qui est con. Parce que qu'est-ce qu'il doit y en avoir des trucs? Viser la Lune, ça me fait pas peur. Non, je vous jure, je vous promets. Viser la Lune, ça ne me fait pas peur. Mais l'océan, oui. Le mec, il s'est fait un délire, quoi. Bon, il fallait avoir la ref. Ouais, non, mais c'est sûr. Explorer les profondeurs, c'est se confronter à une température proche de zéro. Et à l'obscurité. Puisque la lumière du soleil ne transperce pas les abysses. C'est surtout rencontrer la pression de l'eau qui s'ajoute à celle de l'atmosphère. Donc. Tu nous dis que c'est plus simple, physiquement, chimiquement, tout ce que tu veux, d'aller sur la Lune. Parce que d'après ce que je comprends, il n'y a pas de différence de température. Il y a de la lumière. Il n'y a pas de pression qui s'ajoute à celle de l'atmosphère. Et oui, puisque tu me dis que là, on peut pas y aller parce qu'il y a de la pression, plus la pression de l'atmosphère, plus 0 degré. Alors que dans l'espace, il y a moins de 240, il y a la pression du vide intersidéral. Donc c'était rigolo. Enfin voilà, c'était pour vous dire, donc effectivement, on ne connaît rien à ce qui se passe au fond de l'océan en fait. Alors, depuis 2017, le projet Seabed 2030 a pour ambition de pallier le manque d'informations sur le monde aquatique en regroupant les données scientifiques établies et en améliorant la cartographie, ah ouais surtout, de la biodiversité marine. Eh ben oui, parce que si tu connais que 5%, c'est que tu y es allé, on est ok, tu l'as rencontré, tu vois le truc. Donc si tu connais que 5% des 70% d'eau qui composent la Terre, ouais, effectivement, tu vas te retrouver peut-être avec des espèces un peu marines, un peu cheloues. Et va savoir peut-être d'autres habitants au fond des mers. Là où tu ne peux pas aller parce que c'est plus dangereux d'aller au fond de la mer que d'aller sur la Lune. Je vais faire celui-là. Et après, on va terminer. Ouais, elle sera courte, hein, la vidéo. Et après, on va terminer pour un truc super pas sympatoche. Alors, est-ce que je fais d'abord le super pas sympatoche? C'est-à-dire, j'ai commencé par l'eau. Donc, ouais, je vais continuer par l'eau. Tapis. On finira par un super pas sympatoche. Enviro2b.com. Un océan entier sous nos pieds? Cette découverte géologique remet en cause notre compréhension de la Terre. Oh, monsieur alors? Oh, bah peut-être que du coup, il s'est fait comme Pacific Rim. Vous connaissez les rêves de vous? Vous connaissez Pacific Rim? Eh ben, Pacific Rim, il y a des portails. Vous savez, c'est avec les trucs de Godzilla là. Ben, il y a des portails qui s'ouvrent au fond de l'océan. T'as vu? Tu passes dans un autre monde en fait. Pour ceux qui ont la rêve, j'ai une imagination. C'est Bob l'éponge, oh là là. Ah, je vous dis, moi je suis chelou. Hein. Cette découverte géologique remet en cause notre compréhension de la Terre. La récente découverte d'un océan caché à 400 km sous terre bouleverse notre compréhension des réservoirs d'eau terrestre et des processus géophysiques internes. Et toi, ils vont toujours t'expliquer la croûte, la lave, le machin, alors que non, il y a de l'eau. En bref, découverte d'un océan caché à 400 km sous terre modifiant notre vision des réservoirs d'eau. L'eau est emprisonnée dans la ringowoodite, un minéral rare absorbant l'eau en profondeur. Les ondes sismiques ont révélé cette eau impactant notre compréhension des processus géophysiques. Cette découverte propose un cycle global de l'eau avec des réserves plus profondes que prévu. Vous connaissez rien. Les gens ils parlent, ils connaissent rien, les scientifiques en vérité vous parlent parce que bon, c'est là, imagination, mais en vérité ça vaut rien. C'est là maintenant qu'avec la technologie on arrive à peu près un peu à savoir, et encore, c'est des interprétations par des logiciels, des modélisations, ce qui se passe un peu, tu vois. L'exploration scientifique de notre planète continue de révéler des merveilles insoupçonnées et la découverte récente d'un immense réservoir d'eau caché sous la surface terrestre en est un exemple spectaculaire alors que l'humanité se penche sur l'univers avec ses trous noirs et ses galaxies lointaines. Ah ouais, non mais il est fascinant de constater que la Terre elle-même recèle des mystères tout aussi captivants. Un océan caché dans le manteau terrestre. Eh ben peut-être si on le sait pas, on le sait plus quoi, tu vois le truc. Alors, oui, à 400 km. Non, ça va me faire comme la dernière fois. L'article qui reprenne, il faut y copier-coller, changer la syntaxe et on est bon. Ce n'est pas un océan au sens traditionnel. L'eau contenue dans un... Ah, c'est genre, une éponge. Comme Bob l'éponge. Ah ouais, non mais, comme une éponge. Absorbant. Non, je suis trop forte. Non, non, vraiment, j'aurais pu faire géophysicienne, vraiment. Et retenant l'eau dans une structure cristalline unique. Moi, je l'aurais pas appelé ringwoodite, je l'aurais appelé Bob l'éponge. Cette découverte remet en
questionne notre compréhension de la manière dont l'eau circule à l'intérieur de la Terre. Travaux de géophysiciens qui ont cartographié cette eau cachée en utilisant des ondes sismiques générées par les tremblements de terre. Les résultats ont montré que les ondes traversant cette région du manteau étaient modifiées par la présence d'eau enfermée dans de la ringwoodite. C'est bizarre comme nom. Offrant des indices cruciaux sur la quantité d'eau pouvant être stockée sous nos pieds. Oui, alors, mais c'est de l'eau douce ou de l'eau de mer, du coup, hein, des rivières et des lacs. Oui, non mais d'accord, mais il y en a c'est de l'eau douce, l'autre c'est de l'eau de mer. Pourrait indiquer un cycle global de l'eau qui englobe des dimensions bien plus profondes. Eh oui, là, parce qu'eux, ils étaient sur du basique. Voilà le cycle de l'eau. Évaporation, nuage, pluie, eau, évaporation, nuage, pluie, eau. Et là, ils se rendent compte, ah non, là, c'est un cycle global de l'eau. Cette eau cachée pourrait expliquer comment tant d'eau a pu se retrouver à la surface de la Terre. La compréhension de ce cycle global pourrait également éclairer les mécanismes de formation de l'eau sur d'autres planètes et satellites où des réservoirs similaires pourraient exister. Cette perspective de l'eau profondément enfouie enrichit notre compréhension des processus géologiques et climatiques de la planète. Alors, comment ont-ils trouvé ça ? Les scientifiques ont analysé les ondes sismiques capturées par des sismomètres disséminés sur toute la planète. Ils ont pu confirmer que l'eau était piégée dans de la ringwoodite. Bizarre. Hein. Je vais bloquer jusqu'à la fin de la vidéo. Le processus de recherche a également impliqué des expériences en laboratoire. Ok. Outre l'océan caché dans le manteau, d'autres sources d'eau dissimulées existent dans la croûte terrestre. Des eaux minéralisées sont piégées dans la structure cristalline de certains minéraux comme l'olivine et la serpentine. De plus, des aquifères profonds renferment de l'eau ancienne. Ah oui, ça j'en avais parlé aussi. Parfois emprisonnés depuis des millions d'années. Les zones de subduction où les plaques tectoniques se chevauchent sont également des réservoirs potentiels. Ah ouais, non. En fait, il y a de l'eau de partout, c'est ce que j'avais dit, on est entouré d'eau, quoi. Eau minéralisée piégée dans la structure des minéraux. Aquifères profonds, eau ancienne emprisonnée dans des roches poreuses. Zone de subduction, eau enfoncée dans le manteau par les mouvements tectoniques. Et eau mantélique, eau libérée par l'activité volcanique. Ah, eh ben, vous aurez appris quelque chose. Les eaux mantéliques, M-A-N-T-E-2-L-I-Q-U-E-S, eh ben, c'est de l'eau libérée par l'activité volcanique. Vous voyez comme quoi, hein. Dormirez moins con ce soir, hein, un peu comme moi d'ailleurs. Donc, très intéressant. Hein, vous voyez comme quoi, hein, au fil des années, on en apprend des choses. Allez, et on finit par celui-là. Je me doutais que, bon, il devait y avoir un truc un peu chelou, mais bon, après, les Allemands, ils ont bien fait des expériences. Hein, je me suis dit, pourquoi pas les Chinois. Marianne, expérimentation biologique en Chine. Il aura fallu 40 ans avant que le Japon reconnaisse l'existence de l'unité 731. Ça fait film, vous savez, les films un peu chelous, là. Des archives nationales sont rendues publiques. Historien spécialiste du Japon contemporain, auteur de Les Kamikazes, Christian Kessler revient sur ces différentes unités d'expérimentation. Oui, alors, voilà pourquoi je vous ai dit que ça allait pas être super top. Détaille une liste de noms, d'adresses et d'affiliations des membres de l'unité 1644, basée en Nankin, ainsi que l'unité 8604, basée à Canton, lesquels noms émargent aussi à l'unité 731. Ces deux unités auraient mené des expérimentations sur des humains similaires à la tristement célèbre unité 731. Ah, donc d'accord, ok. Ouais, je viens de capter. Ok, donc c'est la 1644 et la 8604. Voilà, mais il parle de la 731. Ok. Que recouvrent ces vocables banals? Une réalité effrayante. L'unité 731, bien connue maintenant, située dans le centre de la Mandchourie, pratiqua sous la direction d'un certain Shiro Ishii et avec le plein soutien de l'élite militaire des expérimentations biologiques sur plusieurs milliers d'êtres humains, donc je suppose des Chinois, afin de doter l'archipel d'armes bactériologiques. Bon, on les attend toujours, hein, non, parce qu'à un moment donné, c'était au temps de l'Irak, là, avec le anthrax, mais je vois que bon, on n'y est pas. Hein. L'affaire remonte en 1936, avant même que le Japon n'ait envahi toute la Mandchourie. Cette année-là, le major Shiro Ishii, brillant médecin et nationaliste farouche qui souhaitait mettre au point un programme d'expérimentation d'armes biologiques offensives, inaugurait un premier centre d'études dans la région d'Harbin.
Alors, la même année, il est nommé chef du bureau de purification de l'eau. Ah ouais, non mais ça, il n'a pas fait que purifier l'eau, je te le dis. Une litote qui cache un complet. Figure de rhétorique qui consiste à atténuer l'expression de sa pensée. Une litote. Une litote qui cache un complexe de plusieurs kilomètres carrés comprenant laboratoire, prison, caisson à froid, table de dissection et four crématoire. Déjà, il te pose le contexte, tu vois le mec. Déjà, tu sais que ça va pas être... ouais, non, ça va pas être top. Alors, près de 3000 Japonais travaillèrent dans ce centre. Ils y jouissaient d'un très grand confort. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est les Japonais qui ont torturé des Chinois, des Mandchous chinois ou russes blancs. Ok, piscine, bar, bordel. Ah oui, un peu comme chez nous. Et même une flotte d'avions. Parmi ceux-ci, plusieurs centaines de médecins issus des plus prestigieuses universités. Et ça, non, les mecs, comme ça, en vérité, c'est tous des psychopathes. Moi, je suis sûre que, en vérité, les mecs, ils t'opèrent et tout. Oui, non, mais d'accord, ok, tu sauves des vies et tout. Mais intérieurement, je suis sûre que c'est des psychopathes. Je suis sûre et certaine. Sur les animaux et aussi sur les êtres humains. Oui, les scientifiques inoculèrent ainsi à des cobayes chinois, mandchous ou russes blancs. Voilà, c'est là qu'il y a les soucis. La typhoïde, la dysenterie, le tétanos, la tuberculose. Oh, ça va. Non, moi je croyais que... Ah non, moi je croyais... Non, vraiment, je croyais que c'était vraiment... Alors, attendez, là on en est juste aux éjections. Alors, peut-être on va avoir une dissection. Je sais pas. Ils testèrent sur eux des chocolats et des gâteaux contenant la peste ou le bacille du choléra. Particulièrement intéressés par le processus de contagion, les médecins, lorsqu'ils avaient infecté les marutas, n'ont donné aux cobayes qu'on peut traduire par bûche. Autopsier leurs victimes vivantes. C'est cool ça. Non, c'est... Vous voyez, ça c'est... Voilà. Par exemple, là, vous voyez, je lis ça. Et intérieurement, je m'imagine moi, sur le... Vous voyez, au moment où je suis en train de lire le truc, je m'imagine voir où la personne est en train de se faire disséquer vivante. Vous voyez, donc déjà le... Ou moi, carrément, être disséquée vivante. Vous voyez. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi, tout ça, là. Tous ces trucs de torture, de machin et tout. Parce que je me mets à leur place et je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Parce que bon, la lèpre, le choléra, il n'y a que la dysenterie, je sais ce que c'est. Bon, la tuberculose, c'est les poumons. Donc, ok, après tout le reste, je sais pas les symptômes. Donc, du coup, je peux pas me mettre à leur place. Mais là, autopsier leurs victimes vivantes, ouais, ouais. L'évolution de la maladie. Chut, docteur Maboul, alors fais voir le foie. Oh, ouais, non, non, il faut attendre. Ouais, non, il est pas mûr. Ouais, on va attendre encore un petit peu. Ouais, vous me recousez tout ça. Voilà, et puis vous lui injectez encore 2-3 doses. Et puis d'ici une semaine, on rouvre et on voit le résultat du foie. Ouais, ça va, il n'y a pas de souci. Puis il prélevait le sang contaminé qu'il injectait à d'autres cobayes. L'horreur ne s'arrête pas là. Ah, d'accord. Okay. Bon. Alors, Shiro Ishii, surnommé le chirurgien fou. Ah ouais, déjà c'est pas... Ouais, déjà tu vois le profil. Tu vois ce que je veux te dire, psychologique du mec. Par certaines de ses collègues, entendait étudier tous les moyens de faire la guerre et d'assurer la suprématie du Japon impérial. Ah ben là c'est foutu. Ah, tu vois comme quoi le karma, hein. Ces expériences, d'abord confinées à des laboratoires, furent rapidement menées à l'air libre. Sur le site de Honda, par exemple, près de Pingfan, on lâchait sur des prisonniers retenus au sol des bombes de porcelaine contenant des puces infectées de bactéries, de peste ou d'anthrax. Mais pourquoi des bombes de porcelaine? Moi, je suis sûre, j'aurais fait un truc plus simple. Alors, on observait leur agonie plus ou moins prolongée. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Ces expériences enfin furent mises en pratique pendant la guerre, non seulement sur les forces armées chinoises, mais aussi sur les populations civiles. Oh bah oui, écoute. Ainsi, le centre produisait-il en masse des bacilles porteurs de maladies infectieuses contaminant dans les années 40 et 42 dans la région de Nankin. Des sources de puits furent distribuées aux enfants des bonbons remplis de staphylocoques, furent lâchés des bombes, mais aussi des rapporteurs de bacilles de la peste. Ouais, après tu te demandes pourquoi nous on est plein de maladies, tu vois ce que je veux te dire? La Chine était donc devenue un vaste champ d'expérimentation. Ah non, c'est super. Les travaux de Keiichi Tsuneishi, professeur d'histoire, ok, a montré dès les années 70 qu'il n'était qu'un maillon,
d'une chaîne de complexes semblables répartis dans tout le nord-est de la Chine. Les archives rendues publiques aujourd'hui permettent cependant, selon Katsuo Nishiyama, professeur émérite, d'apporter de nouveaux éléments qui confirment qu'il existait bien un réseau coordonné de programmes bactériologiques. Ouais, excusez-moi, mais franchement, vous voyez, autant, la dernière fois, même sur TikTok, il y a des vidéos de dessinateurs, vous savez, de peintres japonais. J'ai vu sur Saïm Laibi, mais on peut le voir aussi sur TikTok, sur Instagram, je ne sais rien. Et en fait, le mec, il se sert des cerisiers japonais pour dessiner une geisha, enfin, vous savez, les trucs de mandala. Franchement, c'est magnifique. Et je me dis, putain, tu vois, l'homme, il est capable de faire de si belles choses. Tu vois, vraiment. Vraiment, l'homme, il est capable de faire des choses magnifiques. Que ce soit quand il opère par des psychopathes, les gens pour sauver des vies, quand ils vous font des greffes, quand ils vous font, vous voyez, des gens qui vont mettre en péril leur vie pour sauver les autres, dans l'art, la musique, tu vois, il y a tellement de belles choses. Tu vois que les hommes, ils sont capables de faire des sculptures, des monuments, et je me dis, pourquoi il fait ça? Pourquoi il se détruit comme ça? Et en plus, c'est chiant, parce que si tu veux les éliminer, tous ces gens-là qui sont mauvais, en fait, tu deviens comme eux. Tu vois ce que je veux te dire? Donc tu peux même pas le faire, en fait. Et je me dis, mais ça serait bien, tu vois, genre une épidémie qui tue tous les connards de la Terre, tu vois, tous les emplâtrés, tous ceux qui font la misère aux autres. Et ce n'est qu'en 2002 qu'un tribunal a admis que le Japon avait pratiqué la guerre bactériologique en Chine. Le ministère de la Défense possède 9000 pièces confidentielles sur l'armée impériale japonaise, dont certaines concernent probablement les armes chimiques. Voilà. Non, voilà. C'était magnifique, hein, quand même. Donc pour une fois que j'avais un article de Marianne qui était complet, des fois il coupe que la moitié, c'est réservé aux abonnés. Bon, moi j'aime bien les trucs un peu, vous voyez, chelous. Et je me dis, ah oui, ça c'est vraiment un truc qu'il faut connaître. Vous voyez, c'est un peu comme les essais nucléaires français en Algérie. Vous voyez, il faut connaître l'histoire ou pourquoi la France a Algérie. Pourquoi la France a envahi l'Algérie. Vous voyez, ça aussi c'est une histoire, il faut la connaître. Parce qu'à la base, tu ne le savais pas. Tu vois, c'est juste parce que l'Algérie a demandé au roi de je sais pas quoi, je sais pas qui c'est, le régent, je ne sais rien de l'époque, de rembourser sa dette, en fait, de payer ce qu'il devait. Et donc, du coup, ils ont tellement flippé, c'était tellement dérageux, ces Français, qu'en fait, ils sont allés envahir l'Algérie. Voilà, c'est tout, c'est juste par rapport à ça. Qu'il y a eu autant de souffrances, de morts, de tortures, de déplacés, Voilà, ah, on a terminé sur une bonne note. Donc d'ici ma prochaine vidéo science brève, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.